Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons parler des variables. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, on a dit que c'est les éléments qu'on utilise pour faire les suites d'instructions. Mais concrètement, comment se présente une variable? Alors, une variable, c'est comme une boîte, ok? Un conteneur dans lequel nous allons stocker, transporter ou diffuser les informations. Ici en informatique, on parle de données, ok? Vers d'autres variables ou entités. Quand on parle d'information, on est forcément contraint de parler de type. Ok? On ne peut pas parler d'information sans parler de type d'information. Alors, en informatique, on peut avoir des réels. Ok? Donc, les réels, ce sont des chiffres à virgule. 2,5, 4,5, 6,2, etc., etc. On a également des entiers. Donc, les entiers, c'est des chiffres qui n'ont pas de virgule. Ok? 2, 3, 4, etc. On a également des booléens. Le booléen, c'est le vrai et le faux. 1 pour le vrai, 0 pour le faux. On a également des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est tout simplement les phrases que vous pouvez décider, par exemple, de stocker dans votre variable. Alors, les variables ici, ils peuvent être, ok, ces boîtes, ces variables, ils peuvent être petites, ok, ces boîtes, elles peuvent être petites, tout comme elles peuvent être grandes. Elles peuvent être ouvertes, tout comme elles peuvent être fermées. Donc tout ceci a un sens en informatique, nous allons le voir avec le temps. Les variables, pour les écrire, on a besoin de deux choses, ok? Un, choisir un nom pour la variable, ok? Vous devrez choisir un nom au hasard, c'est à vous de décider de les nommer. Et de deux, vous devrez lui assigner un type, ça c'est obligatoire, ok? Vous devrez lui donner un type. Donc ce que je voulais de vous dire tout à l'heure, c'est qu'une variable, quand vous lui assignez un type, ok, vous ne pouvez plus, par exemple, lui ajouter un autre type. C'est-à-dire autrement, je reformule autrement. Donc c'est un seul type par variable. Donc si vous dites par exemple que ma première variable, elle est de type réel, vous ne pouvez pas dire aussi elle est réelle et aussi booléenne. Ok, donc c'est un seul type par variable. Alors pour l'écrire, vous devrez respecter une règle. Ok, donc la règle veut à ce que quand vous écrivez le nom de vos variables, vous les écrivez en caractère alphabétique, ok, ou numérique. Et elles peuvent également contenir le symbole tiré de bas, ok, ou bien tiré de 8. Donc le nom, il doit commencer toujours par un caractère alphabétique. Vous ne pouvez pas commencer à écrire le nom de vos variables avec des chiffres, ça ne se fait pas. Donc vous les écrivez avec un caractère alphabétique. Donc voyons un exemple. Donc ici, ça c'est une écriture qui est correcte. Celle-ci également et celle-ci également. Donc vous voyez bien, on ne peut pas commencer par écrire le nom avec des chiffres. Et donc c'est comme ça que vous devrez écrire le nom de vos variables. La première, elle est normale, elle est juste, elle est exacte. La deuxième également, cette écriture est exacte. La troisième également. Donc voyons ensemble un cas pratique. Alors, ici, regardez bien, on a dit algorithme exemple 1, ça c'est l'écriture algorithmique, on a vu ça. Variable, on a déclaré ici deux variables, le NBRE1 et le NBRE2, donc c'est le nombre que j'ai abrégé, c'est le mot nombre que j'ai abrégé. Donc pour différencier la première variable et la deuxième, je les ai ajoutés à la fin des chiffres, ok? Donc nombre 1, nombre 2. Et regardez, après l'écriture du nom, j'ai mis deux points pour mentionner le type de la variable, ok? Donc ici, on a affaire à des entiers. Donc j'ai dit mon nombre 1 et mon nombre 2, ce sont des entiers. Okay? Cependant, vous pouvez également écrire de cette façon. Okay? Donc vous pouvez écrire vos variables sur la même ligne en les séparant par une virgule. Donc nombre 1, virgule, nombre 2, ensuite vous faites deux points pour dire que ce sont des entiers. Donc nombre 1 et nombre 2 sont des entiers. Okay? Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir les opérateurs. Nous allons effectuer des opérations avec nos deux variables.